L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Gérald Darmanin, député maire UMP de Tourcoing. Messieurs, c'est à vous. Du neuf, de nouveaux visages, de nouvelles voix. Cette fois la vôtre, Gérald Darmanin, en effet, 31 ans, député maire UMP de Tourcoing. Bienvenue. Merci. Et bonjour. Bonjour. Le Front National est, paraît-il, aux portes du pouvoir. Les loups, eux, ils sont déjà dans Paris, et pas seulement dans Paris. La preuve avec Mehdi Nemmouche. Il est né à Roubaix, tout près de chez vous, et élevé par sa grand-mère chez vous à Tourcoing. Oui, il n'y a pas de lien. Aujourd'hui, ce n'est pas l'État terroriste qui va changer la politique de la France. D'ailleurs, ce n'est pas un État islamique, c'est un État terroriste. Je pense qu'aujourd'hui, les musulmans de France, eux, dans leur très grande majorité, souffrent de cette comparaison. Et le Nord-Pas-de-Calais n'est pas une terre de terroristes. C'est la France qui, en général, doit avoir un problème avec quelques islamistes. Mais pourquoi le Nord, le Sud-Est ou le Sud-Ouest fabrique-t-il ainsi des Nemmouches ? Parce qu'on a concentré sans doute une population en difficulté sociale, on a rajouté de la misère à la misère, et la République n'a pas été là à la hauteur, elle n'a pas assimilé, elle a abandonné à force de diversité, de différence, elle n'a pas été à l'écoute de tous ses enfants, et aujourd'hui nous avons quelques bourreaux qu'il faut absolument combattre. C'est pas une excuse pour en faire des antisémites, des partisans du nettoyage ethnique, comme disait tout à l'heure Didier François avec Thomas, et de Nemmouche qui dit « les petits juifs, je les tirerai bien par les nattes avant de les buter ». Geôlier des otages comme notre ami Didier François, il prévoyait donc un attentat sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Est-ce que vous croyez qu'il peut avoir des complices, des amis à Roubaix-Tourcoing ? Moi, je ne travaille pas dans les services secrets, je suis maire de Tourcoing, je suis à côté de la population, y compris des musulmans de France qui souffrent. Je voulais simplement vous dire qu'aujourd'hui, il faut dire tout oui à l'islam d'Averroès et rien à l'islam des terroristes. Et c'est vraiment la ligne républicaine que je souhaite porter. Et comment vous le vivez dans votre propre ville, dans votre propre circonscription? Il y a des mosquées, elles sont... Oui, bien sûr, il y a même une mosquée tenue par des harkis qui sont avec leur Légion d'honneur au monument aux morts du 14 juillet pour l'appel du général de Gaulle. C'est l'islam que j'aime, c'est l'islam que je souhaite, et je crois qu'il ne faut pas comparer les terroristes aux gens qui vivent une religion séculaire. Mais comment éviter qu'une minorité de jeunes Français ait la tentation du djihadisme et rejoignent l'État terroriste, comme vous dites? Il faut que la France soit forte, il faut même qu'elle ait de l'autorité, il faut qu'elle ne laisse rien passer, condamner l'antisémitisme, condamner tout acte qui nous paraît contraire à l'esprit républicain, mais pour ça, il faut que les politiques soient courageux. Mais vous, Gérald Darmanin, est-ce que vous excluez que d'autres Nemmouches, d'autres animateurs de Mera, etc., se préparent à frapper sur le territoire français? Parce qu'il faut de la vigilance, Bien sûr que non, il y a un danger terroriste extrêmement important, de plus en plus important, et j'espère bien que le président de la République, avec une coalition internationale, interviendra en Irak. Pourquoi des sociétés comme la nôtre, ou celle de Belgique, ou celle de Grande-Bretagne, font-elles naître des bourreaux égorgeurs? Pourquoi ? Je ne suis pas qualifié pour cela. Vous savez, moi, j'ai été élu jeune député et jeune maire. Je suis à l'écoute de ma population. Je considère simplement qu'aujourd'hui, en France en tout cas, la République n'est pas assez forte. Elle n'a pas assez montré que la France était un bel espoir. C'était le cas de mon grand-père, tirailleur algérien, qui est venu en France et qui a suivi le général de Gaulle. Je crois que nous devons, les politiques, redonner espoir à la population qui, pour nous, est très éloignée finalement de l'espoir qu'on peut porter. Mais j'ai noté, en lisant des documents sur vous, que vous demandez à l'UMP de changer de discours à l'égard des Français d'origine musulmane. À l'UMP, il n'y a pas de Français d'origine musulmane, il n'y a pas d'origine musulmane, il y a des Français, point, il n'y a qu'une communauté qui est une communauté nationale, il n'y a pas de distinction à avoir. C'est une phrase qui est une citation de vous-même. Non, je n'ai jamais dit d'origine musulmane. Très bien de le corriger, mais à l'UMP, alors comment il faut parler? Qu'est-ce qui cloche? Mais il faut parler de la République, il faut parler à tous les enfants de la République, que l'école de la République, la nation française, c'est un bel espoir. J'ai adhéré au RPR parce qu'il y avait Philippe Séguin, et je crois que nous avons perdu l'esprit de Philippe Séguin dans l'UMP actuel. Est-ce que vous pensez, comme Alain Juppé, à un islam républicain dans le monde? Est-ce qu'il est objectif ou il n'est pas un peu optimiste, lui? Je pense que c'est important d'être optimiste. Et quelles que soient les religions, je crois que ce qui est important, c'est l'État, la France, la nation, avant les religions. Gérald Darmanin, vous venez de loin. D'où viennent vos parents? J'ai un grand-père maltais, Darmanin c'est maltais, j'ai un grand-père tirailleur algérien et j'ai 2 grands-mères flamandes. Et qu'au fond, vos parents? Ma mère est femme de ménage et mon père, désormais retraité, était commerçant. Mais elle est encore femme de ménage? Oui, elle est encore femme de ménage. Vous la laissez être femme de ménage? Je trouve que cette question est un peu indécente et par ailleurs, je crois qu'elle a dû s'arrêter quelques minutes pour m'écouter ce matin. Elle a bien fait. Être un enfant de pauvre, dites-vous, c'est un moteur car on a plus faim que les autres. Et apparemment, vous avez de l'appétit, mais vous êtes un produit de l'école de la République. Moi, je crois que, bien sûr, mes parents m'ont formé, mais la nation, la France, l'histoire m'ont formé. Je suis très heureux, très fier de porter un petit peu de l'autorité nationale et locale
en remerciant les Tourquenois qui m'ont fait confiance par 2 fois. Est-ce que vous craignez, vous, le Front National? Vous l'avez combattu, vous avez combattu aussi le Parti Socialiste dans le Nord, vous avez été élu contre ces 2 mouvements. Comment on le combat? En étant populaire, en étant sincère. Qu'est-ce que ça veut dire populaire? En faisant pas semblant. Vous savez, les socialistes aujourd'hui, ils n'aiment pas tellement les riches, mais ils aiment beaucoup vivre comme eux, manifestement. Et moi, je crois qu'il faut tenir un discours fort. La droite, c'est aussi une droite populaire. La droite bonapartiste, gaulliste, la droite séguéniste, ça a toujours été proche des plus faibles. Aujourd'hui, on voit bien comment le président de la République s'est moqué d'eux et c'est tout à fait inacceptable. Marine Le Pen, François Fillon et d'autres dans l'UMP réclament la démission du président de la République, la dissolution. Est-ce que l'UMP est une alternative fraîche et originale? Bien sûr que non. Aujourd'hui, la majorité parlementaire, comme l'opposition parlementaire, sont dans un état désastreux. C'est bien la première fois dans l'histoire de notre Ve République. Et je pense qu'avant de réclamer une dissolution, avant de réclamer la démission, il faut que nous soyons dignes de la confiance des Français. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tourner la page de 2012, tourner la page de cette guerre interne où j'ai eu honte, moi, d'appartenir à l'UMP. Je crois que les prochaines semaines vont nous permettre, j'espère, un espoir très fort. Mais tourner la page, y compris celle de Nicolas Sarkozy? Non, pourquoi? Si on retrouve l'énergie de 2007, si Parce que vous avez parlé de Sarkozy... 2012. Oui, la Copé-Fillon, cette élection incroyable, tout à fait désastreuse pour notre image, était tout à fait néfaste. Moi, si on retrouve l'énergie de 2007, je suis prêt à choisir Nicolas Sarkozy. Pour continuer à vous présenter, vous avez été repéré par Jacques Toubon, révélé, encouragé par Xavier Bertrand, et peut-être attiré et, d'après ce qu'on dit, demandé par Nicolas Sarkozy. Si c'est lui, qu'est-ce que vous attendez de lui? Un retour ou un commencement? Bruno Le Maire fait une très bonne campagne en prenant le renouveau. J'imagine bien que Nicolas Sarkozy aura le même thème de campagne, en tout cas je l'espère. Si c'est le Nicolas Sarkozy de 2007, je trouve que cette énergie est importante pour mon pays. Mais je n'ai pas envie de faire, excusez-moi le mauvais jeu de mots, une nouvelle campagne buissonnière. Oui, c'est-à-dire, on précise pour ceux pour lesquels ça passe vite. Une ligne trop imprimée fort avec les faibles me dérange beaucoup. Moi qui suis élu d'une ville très populaire, qui connaît des difficultés. Je crois que la droite française et Nicolas Sarkozy a su montrer, lorsqu'il était en campagne en 2007, qu'il était à l'écoute du peuple, et c'est au peuple que l'on gagne la France. Vous croyez à un sauveur providentiel, même pour l'UMP? Je crois au général de Gaulle. Pour le reste, je crois qu'il y a des hommes politiques d'envergure. Il n'y a pas de général de Gaulle. Il faut un 18 juin pour ça. Oui. Et quel profit doit avoir le numéro 1 de l'UMP, celui qui aura la place privilégiée pour 2017? Je crois qu'aujourd'hui, les Français aiment la politique, ils détestent les politiciens, et demain, il ne faut surtout pas remettre en avant des politiciens. Qu'est-ce que vous demandez à Nicolas Sarkozy avant de le rejoindre? Je n'ai pas de prétention à demander quelque chose à Nicolas Sarkozy. Non, mais c'est un accord qui serait conditionnel. De la sincérité, la ligne politique m'intéresse plus que les postes. Alors, dernière chose, vous connaissez bien, semble-t-il, le PS Thomas Thévenoud, qui vient de s'illustrer en ne payant pas ses impôts. Il disait de vous, Darmanin est un démago sympa qui dit aux électeurs ce qu'ils ont envie d'entendre. Je ne sais pas ce que vous pensez de lui. Est-ce qu'il peut rester député? Moi, je n'ai pas enfoncé Thomas Thévenoud plus que d'habitude. Il n'a pas payé ses impôts. C'est évidemment extrêmement mal. C'est à lui de savoir s'il peut rester député. Il y a une question morale, mais est-ce qu'il peut quitter l'Assemblée? Qu'est-ce qui peut l'obliger à quitter l'Assemblée? Ses électeurs. Merci d'être venu. Merci Gérald Darmanin, merci Jean-Pierre Elkabbach. Demain, vous recevrez Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, à 8h20 pour l'interview politique d'Europe 1.